Bonjour à tous et bienvenue dans le récap, la seule émission présentée d'un lit superposé. Alors, nous sommes dans le troisième récap, si je ne me trompe pas. J'espère que les deux précédents vous ont plu. Alors, je sais que le 1, il est un peu indigeste en quelque sorte, parce qu'il y a énormément de contenu, vu que c'est un condensé de plusieurs trucs que j'ai tournés, donc forcément j'ai dû le sortir en plusieurs parties. Le principe du récap, c'est que je vous parle des épisodes de séries que j'ai regardés et que je vous, soit je vous détaille ce qui s'est passé dans l'épisode et je vous donne quelques petits trucs, soit je vous détaille pas forcément ce qui se passe dans l'épisode, mais je vous donne quand même mon avis, ce que j'ai ressenti, les théories pour la suite, tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser et on va tout de suite commencer. Alors je suis pas droite du tout, je suis désolée. Donc on va commencer. Ce premier récap commence avec l'épisode 13 de la saison 1 des frères Scott. Alors, pour vous resituer les frères Scott, c'est l'histoire de deux frères qui sont demi-frères, qui ont le même père mais pas la même mère, qui sont tous les deux passionnés de basket, mais qui sont rivaux. Sauf que finalement, au moment où on en est, ils sont encore rivaux, mais plus tant que ça, parce qu'il y a quand même des choses qui les réunissent. Non seulement l'équipe de basket de leur lycée, mais aussi Ellie, qui est la meilleure amie de l'un et la petite amie de l'autre. Voilà en gros le résumé de la série très rapidement. Le titre de cet épisode là c'était Accident de parcours. Quand j'ai vu ce titre là, alors je pensais que c'était peut-être par rapport à la relation de Peyton et Lucas, puisque Peyton et Lucas ne sortent pas ensemble mais sont attirés l'un par l'autre alors que Lucas sort avec Brooke. Du coup je me suis dit il va peut-être tromper Brooke avec Peyton ou il va y avoir peut-être un petit truc comme ça. Parce que je me suis... En fait cet épisode là il s'appelle Accident de parcours parce qu'il y a littéralement un accident à la fin de l'épisode. Et j'étais en mode ah ouais en fait c'était pour ça. Mais j'avais complètement faux en fait. Et en fait dans cet épisode là Lucas veut tout dire à Brooke sur lui et Peyton, puisqu'en fait dans l'épisode d'avant, si je dis pas de bêtises, Lucas et Peyton ont failli coucher ensemble mais ne l'ont pas fait par rapport à Brooke, mais ils étaient sur le point de le faire. Et du coup Lucas veut tout dire à Brooke. Mais Lucas se dispute aussi avec Ellie parce qu'en fait il me semble que c'est parce que Ellie surprend Lucas et Peyton ensemble, il y a un petit truc comme ça, et du coup Ellie, qui est une fille très honnête et très droite, elle trouve ça inadmissible, surtout connaissant Lucas qui est aussi quelqu'un de très honnête et de très droit, enfin c'est assez étonnant venant de sa part. Du côté de Dan, qui est donc le père de Nathan et Lucas, alors lui il se fait draguer par une femme, mais finalement il renonce à continuer d'entretenir ce petit flirt avec cette femme. Et en fait, Déborah arrive, donc en fait, si vous voulez, il commence à... Enfin, il était sur le point de dîner avec cette femme, chez lui, dans sa deuxième maison, je crois. Et à ce moment-là, Déborah arrive, donc sa femme, et elle demande le divorce. Voilà, comme ça, c'est fait. On a aussi le personnage de Karen, qui est la mère de Lucas, qui revient de son voyage d'Italie, où elle était partie se former puisqu'elle est cuisinière, enfin elle tient un café mais elle est cuisinière de formation. Alors ensuite on a, alors j'ai marqué entre parenthèses, on suppose, je pense que cette scène là n'a pas de, ça devait être juste une musique de fond et puis on a dû voir Peyton et Brooke se parler. Et du coup apparemment de ce que j'ai noté, Peyton avoue tout à Brooke. Alors je dis de ce que j'ai noté parce que ça fait un petit moment que j'ai vu ces épisodes là. Là pour pas vous mentir, je vais enchaîner les tournages de récap pour me mettre à jour le plus vite possible et être à jour entre ce que je tourne et quand j'ai vu, genre tourner peut-être 1 ou 2 jours après avoir vu les épisodes, ce serait bien parce que sinon j'oublie un petit peu ce que je voulais dire et c'est un peu dommage. Donc comme je disais, Peyton avoue tout à Brooke par rapport à ce qui s'est passé entre elle et Lucas. Et franchement ça me faisait tellement, mais alors tellement peine pour Brooke parce qu'elle était super amoureuse. C'était la première fois de sa vie qu'elle était vraiment amoureuse d'un garçon. Et en plus, elle se fait trahir par sa meilleure amie. Et en plus, elle était tellement investie, c'était trop mignon de voir à quel point elle voulait vraiment tout faire pour être la meilleure possible pour Lucas, d'être plus intelligente, de lire des livres alors que ça l'intéresse pas, de s'intéresser à des sujets qui l'intéressent pas, quoi, tout simplement. Et elle a vraiment essayé de faire des efforts, elle voulait vraiment être la meilleure petite amie possible. Et en fait, c'est vraiment trop triste, j'avais tellement de peine pour elle, quoi. Du coup, comme je vous disais, à la fin de l'épisode, il y avait un accident de voiture, donc en fait, c'est un accident Kiss devait aller récupérer Karen à l'aéroport, puisque Karen revenait d'Italie, comme je l'ai dit. Sauf que Kiss, la dernière fois qu'il a vu Karen, il l'avait embrassée. Ou alors c'est elle qui l'avait embrassée, je ne sais plus. Bref, ils se sont embrassés, et du coup, il était hyper stressé, et il s'est dit, je vais boire un petit coup pour être un peu moins stressé.
sauf que derrière il prenait le volant. Le problème qui s'est passé, c'est qu'il avait Lucas avec lui pour aller chercher les Karen, et ils ont eu un accident de voiture. Sauf que Dan, par le plus grand des hasards, était présent au moment de l'accident et il sauve Bliss et Lucas. Alors, franchement, j'ai trouvé c'est vraiment sur la fin, enfin c'est la fin de l'épisode ça, et j'ai vraiment trouvé cette fin géniale parce que je me suis dit enfin cet homme sert à quelque chose dans la série, il fait enfin quelque chose de positif dans sa vie. Enfin, à ce moment-là, quand il a Lucas qui l'emmène à l'hôpital, parce qu'en fait il transporte Kiss et Lucas dans sa voiture pour les emmener à l'hôpital, il a Lucas dans les bras et il assume enfin en fait, parce que les gens lui disent mais c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé, et là il dit c'est mon fils. Il assume enfin d'être le père de Lucas. Et franchement, la transition est énorme parce qu'au tout début de l'épisode, il disait que Lucas c'était comme un membre de son corps qu'il avait dû couper pour survivre. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de ce que c'est ? En mode, tu étais vital pour moi, mais je préfère me séparer de toi parce que en fait, tu m'aurais tué. Enfin, vous vous rendez compte comment c'est violent, quoi. Et de ça, on est passé à c'est mon fils. Donc, comme quoi, il tient à Lucas quelque part quand même. Il y a peut-être quelque chose qui peut encore être sauvé. Bon, je dis peut-être, mais j'ai regardé la suite de la série, donc je sais ce qui se passe après. Mais voilà, on va rester sur comme si je n'avais pas vu. On peut se dire, il peut y avoir quelque chose à sauver. On voit aussi que Dan est amoureux réellement de Deborah, donc sa femme, et qu'il veut pas qu'elle le quitte. Il veut essayer de sauver son couple. Et en fait, ce moment-là est génial parce que on voit enfin le côté humain de Dan. Genre depuis le début, Dan il avait l'air juste d'être pas un robot, mais quelque part si, juste un mec hyper manipulateur et hyper calculateur qui est pas humain quoi, qui a pas ce côté humain quoi. Pour conclure sur cet épisode-là, alors c'était un épisode qui paraissait normal et qui était limite un peu ennuyant quand on arrive au milieu, enfin quand on regarde on se dit voilà. C'est pas un mauvais épisode, mais rien d'incroyable. Par contre, la fin, alors t'arrives à la fin, mais la fin te prend aux tripes avec l'accident, et c'est super choquant. Tu te dis, mais merde, c'est la merde là quand même, enfin c'est chaud, c'est grave. En plus de ça, on a Whitey dans l'épisode qui ne veut plus être coach de l'équipe par rapport à... par rapport à quoi d'ailleurs je crois que c'est par rapport à Nathan, je pense, parce que Nathan a voulu arrêter le basket, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, Nathan arrive à le convaincre de continuer d'être coach. Et sinon, ce que j'ai noté aussi, c'est que le personnage de Kiss est hyper touchant parce qu'il a très très peur de la réaction de Karen à son retour. Et puis, par rapport à différents plans, par rapport à Lucas, puisque quand même, Lucas s'est fait tatouer pendant que sa mère n'était pas là. Par rapport aussi à ce qui s'est passé à l'aéroport entre lui et Karen. Il y a plein de trucs et voilà. Et puis Kiss c'est hyper touchant, surtout quand on sait ce qui va se passer après par rapport à lui. C'est d'autant plus triste en fait, et d'autant plus tragique. Genre vraiment, j'ai l'impression que ce personnage ne sera jamais heureux, c'est dingue. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 14 de la saison 1 des Frères Scott, donc l'épisode d'après. Alors dans cet épisode-là, Lucas est dans le coma. En fait, Kiss il a pas eu grand-chose dans l'accident, c'est surtout Lucas qui a pris. Alors c'est assez intéressant puisque ça permet de voir les différentes réactions possibles face à ce genre d'événements, d'accidents, d'événements graves en fait, comment les gens peuvent réagir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est Nathan qui permet le réveil de Lucas. Lucas reste dans le coma pendant un bon moment. Brooke vient, mais ça le réveille pas. Peyton vient aussi, ça le réveille pas non plus. Sa mère est là, ça ne le réveille pas. Enfin voilà. Et en fait, finalement, c'est Nathan qui permet à Lucas de se réveiller et ça prouve qu'en fait, leur lien est beaucoup plus fort que ce qu'ils pensent entre frères. Et ils sont vraiment, en fait, on voit vraiment qu'ils deviennent frères. Ils sont pas frères, ils deviennent frères. Ils le sont pas encore totalement, mais ça arrive de plus en plus. Et je trouve ça tellement super à voir à l'écran, enfin c'est génial. Sinon, je trouvais aussi que Brooke était hyper touchante parce que Brooke, elle a beau en vouloir à Lucas, ils sont pas séparés à ce moment-là, ils sont parce qu'elle a appris ce qui s'est passé, mais ils sont toujours ensemble puisqu'il y a eu l'accident. Elle a eu super peur pour lui et vraiment elle veut vraiment tout faire pour être là, pour être la meilleure petite amie possible. Même elle parle avec la mère de Lucas et elle essaie vraiment d'être vraiment présente, elle essaie de vraiment faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider Lucas. Globalement, je trouve que c'était un très bon épisode. On a aussi Karen qui remercie Dan pour ce qu'il a fait. Et je crois bien que c'est une des rares fois depuis le début de la série où on voit Dan et Karen parler. Et je pense que c'est la première fois
qu'on les voit parler sans se gueuler dessus, ou sans qu'il y ait un conflit. Et on a aussi une grande mobilisation qui est faite pour Lucas, pour qu'il se réveille, pour le soutenir, et voilà. Alors j'ai regardé autre chose, alors encore un nouveau truc, mais comme je vous le disais dans le premier récap, ou dans le deuxième, je ne sais plus, non dans le premier, je regarde énormément de séries différentes en même temps. Donc là ce que j'ai commencé, alors en fait je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé et je pense que je ne le terminerai pas. C'est l'animé Demon Slayer. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Et en fait, pour vous expliquer, en fait c'est un animé que ma petite sœur regarde, parce que alors pour vous expliquer, j'ai 3 petites sœurs, et c'est ma deuxième petite sœur, parce qu'on va dire que ma première petite sœur c'est celle qui est née juste après moi, la deuxième c'est celle qui est née après, et la troisième c'est celle qui est née encore après. Et du coup, ma deuxième petite sœur est hyper fan des mangas, des animés en particulier. À chaque fois, elle me conseille plein d'animés, et parfois on en regarde certains ensemble aussi, qu'elle me fait découvrir, ou qu'elle fait aussi découvrir à ma mère. Et du coup, là, ce qu'elle avait voulu nous montrer comme animé, c'est Demon Slayer. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé et pourquoi je ne compte pas continuer à regarder. Ce que j'ai noté pour le premier épisode, c'est que l'animation est qualitative de ouf. Mais genre, vraiment, visuellement, c'est magnifique. Vraiment, il y a eu un réel effort esthétique et on voit qu'ils ont vraiment voulu faire le truc le plus beau possible. Et ça se voit en particulier avec la scène du début qui se passe dans la neige, où en fait on a presque l'impression que c'est pas un animé mais que c'est un film filmé quoi, avec de la vraie neige. Et même ma petite sœur m'a dit que même elle, quand elle a commencé l'animé, au début elle pensait qu'elle s'était trompée, qu'elle avait mis un film au lieu de mettre un animé à tout. Vu comment c'était hyper réaliste la façon que c'était fait. J'avais noté que le premier épisode était intéressant et qu'il promettait beaucoup pour la suite. Voilà ce que j'avais noté. Alors je vous ai pas expliqué le contexte, l'histoire, tout ça, mais en gros Demon Slayer c'est l'histoire de Tanjiro, si je ne me trompe pas, qui est un jeune garçon ou un adolescent qui vit dans un village avec sa mère et ses frères et sœurs. Le problème c'est qu'un jour il va partir travailler, puisque on est, je sais pas trop dans quelle époque, mais on est à une époque où les enfants travaillent, il n'y a pas l'air d'avoir d'école. Et du coup il part travailler et quand il revient il retrouve toute sa famille tuée par des démons. En fait la seule personne qui reste en vie c'est une de ses petites sœurs qui a été en fait transformée en démon, mais qui n'essaye pas de le tuer parce que c'est sa petite sœur et qu'en fait elle garde une sorte de conscience qui lui permet de ne pas attaquer trop, enfin elle va attaquer mais sans essayer de tuer, et elle va vraiment se contenir pour ne pas tuer les gens parce que c'est pas ce qu'elle veut faire, et encore moins tuer son frère. Et du coup en fait avec sa sœur ils vont partir et ils vont essayer de trouver une solution pour qu'elle puisse redevenir normale. En gros c'est ça le premier épisode et même globalement le début de l'histoire de la série. Alors, dans l'épisode 2, j'ai noté que tout le monde était très dur envers Tanjiro. Parce qu'en fait, il va rencontrer un Demon Slayer, un chasseur de démons. Et puisque en fait sa sœur est un démon, donc forcément les chasseurs de démons vont vouloir tuer sa sœur. Et en fait il va essayer réussir à marchander pour qu'on tue pas sa sœur et pour lui-même devenir un chasseur de démons. En fait tout le monde est très dur envers ce personnage principal. Et j'ai l'impression que c'est une série qui... Enfin j'ai l'impression, je sais pas si c'est ça, mais pour moi cette série elle prône le truc de un homme ne montre pas ses émotions, sa souffrance. Un homme il doit être trop fort, enfin c'est vraiment la leçon de morale qui est donnée à Tanjiro en mode mais t'es trop faible, tu montres tes émotions, c'est pas bien et tout. Et je trouve ça juste scandaleux, c'est ce que j'ai noté, hein. J'ai noté le mot scandaleux. Et en fait vraiment j'ai vu ça et je me suis dit mais merde, mais c'est quoi cet animé là c'est quoi ces valeurs comme si on était encore au 18e siècle. Enfin, je veux dire, un homme il a le droit de montrer ses émotions tout comme une femme, enfin en fait c'est être humain et montrer ses émotions, ça ne te rend pas moins bon en combat, au contraire, ça peut même te donner une nouvelle force, je pense. Et genre, j'ai vraiment trouvé ça, vraiment ça m'a choquée. De façon générale, j'ai pas accroché de ouf avec cet animé-là. Alors l'histoire a l'air d'être intéressante, mais c'est trop long. Je sais pas, il y a un truc de longueur, je sais pas, ou alors c'est le contexte dans lequel j'ai regardé qui a fait que j'ai pas accroché parce que je l'ai regardé avec d'autres personnes, ou que je faisais autre chose à côté parce que juste j'avais pas le temps de me consacrer qu'à l'animé. Je sais pas, mais en fait au final j'ai fait d'autres trucs à côté et mes autres trucs étaient plus intéressants que l'animé et là je me suis dit c'est que ça m'intéresse pas quoi, si les autres trucs sont plus intéressants que l'animé. Et du coup j'ai arrêté de regarder et j'ai pas regardé la suite parce que voilà, en fait ce qui me pose problème à moi c'est que c'est ce truc de
les émotions, c'est un truc de femme, quand t'es un homme tu dois pas montrer tes émotions, c'est pas bien. Et en fait j'ai trouvé vraiment, cet épisode-là m'a choquée parce que je me suis dit mais ils sont tous tellement durs. Je veux dire, ce mec il vient de perdre toute sa famille pratiquement. C'est normal qu'il soit instable émotionnellement, en fait, faut lui laisser le temps de digérer ça. Il essaie de tout faire pour sauver sa sœur, il fait ce qu'il peut. Pourquoi on le fait culpabiliser quoi? Enfin, j'ai trouvé ça vraiment... En fait, j'ai trouvé ça... Je trouve qu'il y a un problème quelque part, il y a un truc qui va pas dans la psychologie de cette série et ça me pose bien problème personnellement. Donc voilà pour ce récap, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. Encore une fois, si vous trouvez que ce format n'est pas bon, qu'il y a des choses à améliorer, juste soyez indulgents puisque là, au moment où je tourne, j'ai encore eu aucun retour. Donc, je ne sais absolument pas ce que les gens ont pensé, si ça a marché, si ça n'a pas marché. Donc, ça risque encore de changer entre ce que vous voyez là et le prochain récap. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, en tout cas, c'est un format que je kiffe de ouf de faire. Et pour pas vous mentir, c'est vraiment un... En fait, je regarde tellement d'épisodes, enfin là, je regarde pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps, mais de façon générale, je suis énormément de séries différentes. Et vu que je fais des choses épisode par épisode, ben, je trouve que le récap, ça pourrait vachement devenir un format quotidien que je posterai tous les jours. Mais pour ça, il me faudrait que je prenne un peu d'avance et que je regarde assez d'animés, assez de séries et d'animés d'ailleurs, pour, de façon régulière pour avoir du contenu à faire ressortir. Mais je pense vraiment que ça pourrait être quelque chose de quotidien. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'aimerais beaucoup pour avoir une bonne régularité sur ma chaîne. Et puis après, certains jours, je poste pas de récap, mais je poste un parlant d'autre chose, je poste un instant dessin animé, je poste un montage, je poste un... Je sais pas ce que j'ai d'autre comme format, j'ai trop de formats, j'ai trop de formats de vidéos je crois. Mais bon bref, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Merci d'avoir regardé jusque là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!